physique de sportif et est-ce qu'il faut être sec et écorché toute l'année pour être crédible et être un bon coach en musculation? C'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui en faisant une petite réaction à la vidéo de Nassim Saïli qu'il a sortie aujourd'hui. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille. Bon, alors comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui on va s'intéresser à la dernière vidéo de Nassim Saïli qui s'intitule Je suis trop gras pour YouTube. Sa vidéo m'a paru super intéressante, du coup j'ai voulu faire une petite réaction en rapport avec cette dernière puisque Nassim dit pas mal de vérités et que malheureusement les réseaux sociaux tendent à nous déconnecter complètement de la réalité. Il y a eu aussi des remarques assez intéressantes, comme celle de Shams qui dit « T'es anormalement gras pour un sportif de haut niveau ». Ou encore Fouerza qui rajoute « On ne lui demande pas d'être sec, mais au moins d'avoir l'air d'un sportif ». J'ai trouvé cette remarque intéressante parce que, en réalité, c'est quoi le physique d'un sportif? Est-ce que c'est celui de Christian Cantwell, athlète olympique en lancer de poids? Ou peut-être un physique de sportif, c'est celui de Monsieur Talakadze, qui détient un record du monde en haltérophilie? Est-ce qu'un physique de sportif, c'est celui de David Beckham? Ou encore de Neymar? C'est peut-être celui de Griezmann? Peut-être celui de Camille Lacour? Ou alors est-ce qu'un physique de sportif, c'est celui de Ronnie Coleman ou de Jay Cutler? Certains de ces athlètes sont plus fins que d'autres, plus musclés que d'autres, plus gras que d'autres, plus grands que d'autres, plus petits que d'autres. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est de s'entraîner très dur chaque jour et pourtant leurs physiques sont très différents. Alors là, Nassim nous donne de parfaits exemples de différences de physique de sportifs de haut niveau. Et on peut voir qu'il y en a des plutôt gras, plutôt très maigres, des grands, des petits, il y a de tout. Pour les strongmen, les haltérophiles, les footballeurs, on trouve de tout. Du coup, c'est difficile d'établir une généralité en termes de physique sportif. Et comme il nous le dit très bien, le point commun entre tous les sportifs de haut niveau, c'est pas leur physique, c'est leur capacité et le fait qu'ils s'entraînent très dur et très longuement pour arriver à leurs objectifs. Après, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un physique de sportif de haut niveau? Dites-moi ça dans les commentaires. Et là, je sais ce que vous allez dire. La musculation, c'est différent parce que c'est un sport basé sur l'esthétique. Et vous avez raison. Mais après tout, c'est quoi le bodybuilding? Le but du bodybuilding, c'est de développer un maximum de masse musculaire. Et lorsque vient une compétition, le but va être de perdre un maximum de gras pour justement révéler ce physique musclé. Et vous avez capté ce que j'ai dit? Lors d'une compétition. Et là, Nassim, il insiste bien sur le mot compétition. Parce que être sec toute l'année, à part faire le kéké en boîte ou sur la plage, hein, si tant est qu'on habite au bord de la mer, ça n'a pas vraiment de sens. Niveau santé, c'est pas le top. Et comment dire, niveau performance, là aussi, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Le problème, c'est que c'est un physique qui m'a aussi valu toutes les critiques du monde parce qu'apparemment, c'est pas un physique atteignable naturellement. Donc oui, quand t'es trop gras, forcément, bah t'es pas musclé, tu ressembles à rien, t'es pas sportif, tu fais pas de muscu, tu fais pas de sport. De la part de Valentin, t'es devenu gras. Colère de titan. Qu'est-ce qui t'arrive? Des bras trop volumineux et peu musclés, des jambes grosses, t'es en masse, mais c'est pas trop beau. Darkman69, t'es quand même pas mal gras. C'est dommage. Emir Shebab, MDR, attention, t'es gras un peu. Edward Newgate, trop gras mec. Et quand t'es trop sec, que tes muscles ressortent vraiment, bah là il y a les jaloux qui arrivent, les haters qui arrivent. Et là, bah direct, bah t'es chargé, t'es pas naturel. Qui plus est, lorsqu'on pratique ce sport de manière naturelle, il n'y a aucune raison valable pour rester sec toute l'année. J'aime bien manger et me faire plaisir, donc je ne vais pas me gêner pour le faire. Je ne vais pas me forcer à manger 1800 calories par jour et à faire 2 heures de cardio juste pour faire plaisir aux keyboard warriors de YouTube et d'Instagram. En fait, ce que je réalise, et c'est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, la compétition, c'est tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que H24, il faut avoir un physique digne des podiums, sauf que vous imaginez bien que c'est difficilement réalisable à part en utilisant certaines substances. Et c'est là où je dis que les réseaux sociaux nous ont complètement déconnectés de la réalité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as beaucoup d'influenceurs, je vais pas citer les noms parce qu'on va pas s'en sortir, mais tu as beaucoup d'influenceurs qui sont chargés et qui s'affichent avec un physique musclé et sec toute l'année. Mais ça, c'est uniquement... Enfin, ils vendent leur physique, ils leur servent de vitrine pour vendre des programmes, pour vendre des compléments alimentaires, parce que bien souvent, ils ont des partenariats avec des sites ou des marques de compléments alimentaires. Et du coup, on est complètement déconnecté. On voudrait tous être secs toute l'année, mais ça n'a ni queue ni tête. D'une, c'est pas facile. Et de deux, comme je vous l'ai dit précédemment, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc en fait, à vous entendre, vous voulez des coachs qui sont hyper musclés, hyper secs toute l'année, bien évidemment naturels et qui vous donnent des conseils gratuits plusieurs fois par semaine. Les gars, il faut arrêter de délirer. Après là, on est un petit peu dans le stéréotype. Pour la plupart des gens, le bon coach, celui qui est efficace, celui qui va te faire progresser, prendre du muscle, c'est celui qui est énorme et celui qui est sec le plus souvent. Mais les gens, ils regardent pas ce qu'il y a derrière. Ils regardent pas les connaissances et ils regardent pas surtout si le mec, il y a de la chimie derrière,
Et voilà. Alors que en fait, le mec, ça se trouve, niveau connaissance, il vaut zéro, il vaut que dalle. Parce que bien souvent, il va avoir un coach. Les programmes qu'il vend, c'est pas lui qui les fait, c'est quelqu'un d'autre, c'est un vrai coach qui les conçoit. Et par contre, au contraire de ça, quand on va voir un coach plutôt pas trop développé musculairement, bon, qui reste quand même sec, et ben là on va dire celui-là il n'est pas efficace, quoi. Il n'a pas su développer sa musculature. Oui, mais ce mec, il est resté naturel et peut-être que ses objectifs, c'était pas forcément de se développer de ouf et devenir un vrai bodybuilder. C'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Une deuxième critique a attiré mon attention et c'est celle de Fuerza qui décidément lui a fait un festival sur cette vidéo et qui dit dans la fin de son commentaire « C'est son métier, merde, tu vas écouter un prof de maths qui ne sait pas compter toi ?» Et mine de rien, ça soulève une question qui est assez intéressante. Faut-il être en dessous de 10% ou 8% de masse grasse pour oser donner des conseils de musculation? Est-ce que c'est le physique qui fait le coach? Mais d'abord, en quoi ça consiste, métier de coach? C'est un métier qui consiste à trouver les moyens les plus rapides et les plus sûrs pour permettre à ses clients d'atteindre leur objectif physique. Voilà, c'est ça la définition du métier. Un coach et un compétiteur, c'est deux choses complètement différentes, hein, on est d'accord? Bon, alors comme on l'a vu juste avant, c'est pas le physique qui va déterminer si le coach il est bon ou pas, c'est ses connaissances. Mais malheureusement, la plupart des gens, et puis moi le premier, j'ai fait ça quand j'ai pris des coachs quand j'étais un petit peu plus jeune, tu regardes le physique. Tu vas prendre le plus baraque, le plus musclé, et c'est lui que tu vas choisir en tant que coach. Sauf que tu vas t'apercevoir que ce mec, il t'a fait un programme merdique. Puis après, tu vas prendre un coach un petit peu moins baraque, un peu moins huppé, on va dire. Et puis, tu vas constater que tu progresses bien mieux avec ce programme qu'avec le programme du mec que tu avais choisi auparavant sur son physique. Et le pire de l'hypocrisie dans tout ça, c'est que si je n'avais jamais eu de chaîne YouTube, si je n'avais jamais eu de compte Instagram, mais que je faisais quand même le métier de coach dans une salle de sport, vous vous inscrivez dans cette salle de sport, vous me voyez donner des conseils, la première chose qui vous passe par la tête, c'est « bon, lui il est balèze, ça se voit que c'est un coach ». C'est-à-dire que vous me croisez demain dans une salle de sport ou même dans la rue, la dernière chose qui vous passera à l'esprit, c'est « putain, ce mec-là, c'est quand même un gros lard ». Mais étant donné que sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram, on est un peu dans une dimension parallèle, eh bien les choses prennent des proportions qui sont totalement démesurées. Voilà, là encore, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Tu vas voir un mec balèze, automatiquement, tu vas lui accorder toute ta confiance et tu vas lui demander de te donner des conseils, voire même de te coacher. Et pour finir, je vais vous faire une confidence, croyez-le ou non, de toute façon, ça ne change rien. Personnellement, je m'aime bien, c'est-à-dire que quand je me regarde le matin dans le miroir, quand je me regarde le soir dans le miroir, que je sois à ce poids-là ou à 90 kg, je m'aime bien en fait. Je trouve que j'ai un physique qui est bien développé et qui reflète bien toutes ces années de musculation. Je ne vais pas faire preuve de fausse modestie en vous disant que j'ai pas un super niveau, j'aimerais bien être mieux. Oui, j'aimerais bien être mieux, c'est clair. C'est pour ça que je continue à m'entraîner. Mais je sais aussi ce que j'ai accompli, le travail que j'ai accompli. Et quand je me regarde dans le miroir, même si j'ai un peu de gras en bas du dos, je me dis, là on discute. Et en fin de compte, est-ce que c'est pas ça l'essentiel et le plus important dans la vie et dans le sport? S'apprécier, aimer son physique et les progrès qu'on a eus jusqu'à maintenant. Et comme le dit Nassim, il faut aussi savoir se rappeler le chemin parcouru pour obtenir le physique qu'on a actuellement. Le fait de se comparer toujours aux autres, non seulement ça ne vous fera pas avancer, mais au contraire, il y a des chances que ça vous fasse même régresser. Oui, parce que forcément, tu vas voir un mec beaucoup plus sec, beaucoup plus balèze que toi. Dans 50% des cas, le mec, tu vas abandonner. Tu vas dire, il me reste trop de travail à faire, j'y arriverai jamais. Du coup, tu vas lâcher l'affaire. Et voilà. Je ne suis pas un extraterrestre qui a des abdos H24 et qui mange des brocolis et du cabillaud tous les jours. La vraie vie, c'est pas ça. Les réseaux sociaux, c'est une autre dimension. Donc, prenez un peu de recul, arrêtez de vous fixer uniquement sur le physique des gens et peut-être que ça vous permettra de mieux accepter le vôtre. Donc voilà, Nassim, il a super bien résumé les choses. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie réelle, c'est une autre dimension. Arrêtez de vous comparer aux autres et commencez à regarder le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant pour obtenir le physique que vous avez. Et n'oubliez pas, gardez toujours ça dans votre tête. L'important, c'est de devenir toujours une meilleure version de soi-même de jour en jour. Voilà, ça va être terminé pour cette petite vidéo. C'est la première fois que je fais une sorte de review sur une seule vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, peut-être qu'on recommencera. En attendant, pensez à liker, à partager, à commenter pour me dire ce que vous en pensez. J'espère qu'il y aura quand même beaucoup de réactions. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!